Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, comme vous avez pu le voir dans le titre, encore une fois, nous allons parler de mes différents achats du mois de mars 2021. Générique! Avant de commencer véritablement les achats de ce mois-ci, j'ai quand même deux choses à vous dire. La première étant que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes probablement déjà au courant, mais pour les autres, je vous le dis, grâce à Flo de la librairie Manga d'Occasion à Lille, nous allons vous proposer tous les mois un jeu concours. Donc tout est expliqué sur mon compte Instagram et sur son compte Instagram. Les deux sont bien évidemment dans la description. Je vais rapidement vous expliquer quand même en quoi ça consiste. Donc tous les mois, nous vous ferons gagner chacun notre coup de cœur, c'est-à-dire que moi par exemple je sais pas encore quel manga j'ai choisi pour le mois de mars, mais admettons mon coup de cœur serait Grand Blue. Au mois d'avril je vous ferai gagner le tome 1 de Grand Blue et Flo de Manga d'Occasion vous fera gagner son coup de cœur à lui. Ça va pas être Grand Blue, j'ai pris vraiment cet exemple au hasard, enfin pas vraiment au hasard parce que c'est le premier manga que je vais vous présenter après, donc c'est super cool, c'est en partenariat avec lui. Il faudra être abonné bien sûr aux deux comptes Instagram, il faudra nous poster en commentaire le manga pour lequel vous voulez participer. Il y aura un tirage au sort, mais deux gagnants tirés au sort, donc un par manga. Ça permet de faire profiter le plus de personnes possible en fait, tout simplement. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram ou sur le sien, et on va communiquer très prochainement du coup, si ce n'est pas encore fait au moment où sort cette vidéo, les mangas qui seront à gagner pour ce mois d'avril. Deuxième info que j'ai à vous communiquer, qui celle-ci est un petit peu plus triste, c'est que malheureusement actuellement on a vraiment beaucoup de travail pour les cours. À la librairie ça va à peu près, même si j'ai beaucoup de lectures. Pour ce qui est des de la partie licence, de la partie étudiant, ouais actuellement c'est quand même assez costaud, donc j'ai pas le temps de vous faire énormément de vidéos. La dernière vidéo en date c'était mes achats du mois de février qui est sorti milieu du mois de mars. Là j'espère sortir mes achats de mars début du mois d'avril ou toute fin du mois de mars, mais je pense pas qu'il y ait d'autres vidéos d'ici le mois prochain. Je pense que notre rendez-vous sera mensuel et ce sera mes achats. Je m'en excuse mais si j'ai le temps de me dégager du temps pour vous faire d'autres vidéos entre temps, ce sera bien sûr avec plaisir que je vous le ferai, mais sinon je préfère quand même me centrer plus sur mes devoirs que sur YouTube. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bref, assez tergiversé, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En ce mois de mars, j'ai acheté les deux premiers tomes de la série Grand Blue qui est édité chez Meian. Je vous la fais courte, on va suivre dans Grand Blue en fait un jeune étudiant qui arrive là sur cette petite ville du littoral, j'ai complètement oublié le nom. Notre étudiant en question va découvrir tout ce qui est la vie étudiante, son club de plongée un petit peu particulier. C'est en fait beuverie sur beuverie à l'intérieur de ce manga. On commence à la fin du tome 2 à nous parler un petit peu de plongée, mais ça vient vraiment tardivement quand même je trouve. Si vous aimez l'humour répétitif, j'ai envie de dire, je pense que c'est la meilleure chose qui qualifie cet humour, parce que en vérité ça tourne dans ces deux premiers tomes beaucoup autour du même gag, à savoir la beuverie. Si vous êtes pas trop là-dedans, malheureusement ça risque peut-être de pas trop vous plaire. Personnellement, heureusement qu'il y avait le tome 2, parce que je pense que s'il y avait eu que le tome 1, j'aurais décroché rapidement. On enchaîne et on reste aux éditions Meian avec l'achat du tome 1 de Shigurui. Donc c'est une réédition, c'était déjà sorti, si je dis pas de bêtises, en 2006 aux éditions Panini. Ça revient cette fois chez Meian dans un format un petit peu plus grand et un petit peu plus épais que des mangas habituellement, c'est un volume double. Pour vous aider à vous situer, voilà la différence de format par rapport au Grand Blue. Donc c'est plus grand, c'est plus large, c'est un peu plus luxueux j'ai envie de dire. Franchement en plus les couvertures sont, enfin les jaquettes sont vraiment très belles. Très gros travail de Meian là-dessus. Les tomes sont au prix de 9,95€ contre 6,95€ pour les Grands Blues, j'ai oublié de vous le préciser. Shigurui, c'est une excellente histoire de samouraï. Enfin vraiment, si vous avez envie de lire un truc bien adulte, bien dark, je vous le recommande parce que moi ce tome 1 c'était vraiment une vraie pépite et j'ai adoré découvrir ce manga. Au mois de janvier, je me suis procuré les coffrets collector du coup des 6 premiers tomes de Demon Slayer. Donc je n'ai pas encore acheté tous les tomes qui me manquaient. Là actuellement j'ai acheté le 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Il me manque le tome 10 parce que il nous en restait qu'un seul à la librairie. Ça m'embêtait de l'acheter et que si jamais quelqu'un passait dans le week-end et voulait le récupérer, il ne pouvait pas le faire. Bref, petites histoires de libraire. Donc j'ai pas acheté le tome 10 tout de suite et le tome 16 n'était pas encore sorti au moment où je les ai achetés. Mais le tome 16 va aussi pas tarder à arriver.
J'avoue que sur la série, je me suis arrêté en vérité à ce que j'ai vu en anime, donc faut que je poursuive. Et si je dis pas de bêtises, la fin de la saison 1, c'est à peu près au niveau du tome 6. Donc là, j'ai l'équivalent de la suite en fait. C'est naze de dire ça comme ça, mais j'ai hâte de continuer en tout cas. Si je dis pas de bêtises, ils sont disponibles au prix de 6,90 € et si jamais c'était une bêtise, le vrai prix s'affichera actuellement à l'écran. On poursuit avec un autre shonen pour lequel je ne suis pas à jour actuellement et après ces achats là je ne suis toujours pas à jour. C'est Black Clover. J'avais lu les 10 premiers tomes et j'avais vraiment bien apprécié cette série. J'avais jamais acheté la suite depuis, donc là je me suis dit vas-y j'en prends 3. Ça me met pas vraiment à jour puisque j'ai pris les tomes 11, le 12 et le 13 que je trouve assez abominable d'ailleurs la couverture du tome 13 au niveau des couleurs, mais bref c'est un détail personnel. Clairement je pense pas les lire tout de suite parce que là actuellement j'ai pas le temps, mais j'espère pouvoir prendre le temps cet été pour me mettre à jour dans cette série parce que clairement je trouve qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et si je dis pas de bêtises, les mangas shonen comme ça de chez Kazé ils sont à 6,89 €. On enchaîne avec un manga qu'on ne vous présente plus, donc c'est les tomes 17 et 18 de The Promised Neverland. Au moment où sort cette vidéo, le tome 19 est probablement sorti, mais voilà, du coup, au moment où je la tourne, il n'est pas encore sorti. J'ai vu qu'au mois de juin, il y avait le tome 20 qui allait sortir, donc le dernier tome de la série. J'ai à la fois très hâte et pas du tout hâte que la série se termine. Et là, encore une fois, ils sont à 6,89 € pièce, si je ne me trompe pas. On continue sur un registre un petit peu différent puisque j'ai acheté le tome 4 de Gannibal. C'est déjà lu, c'est validé, enfin franchement la série est incroyable je trouve. J'ai fait un coup de cœur d'ailleurs, enfin un coup de cœur, j'ai fait un compte rendu de lecture sur Gannibal sur mon compte Instagram. Si jamais vous avez envie d'aller le voir, le post passe au niveau de l'écran actuellement. Ils sont disponibles au prix de 6,95 € pièce comme pour les grands blues. Et clairement cette série elle est incroyable. Si jamais vous avez envie de lire du bon seinen psychologique, du thriller, je vous le recommande. Et je sais plus quand sort le tome 5, mais il me semble que c'est au mois d'avril, mais je suis pas sûr. Ensuite, j'ai acheté le tome 15 de Beastars qui était sorti fin février je crois, au tout début mars. Mais voilà, je voulais me mettre à jour sur la série. Je l'ai lu déjà, c'est encore une masterclass de la part de Paru Itagaki. Ce tome 15 était vraiment trop bien. Chaque nouveau tome c'est une vraie claque et franchement, si vous êtes passé à côté de la série Beastars, je vous recommande vraiment de vous y mettre parce que c'est trop bien. Pareil, j'ai aussi fait une lecture, enfin un bilan de lecture dessus sur Instagram. On passe sur un achat assez anecdotique puisque j'ai racheté le tome 4 de Bakuman parce que le tome 4 que j'avais en ma possession avait été prêté à des gens et il m'a été rendu dans un état... aïe. Les pages étaient bien gondolées. Incroyable série, si jamais vous n'avez jamais lu. Ils sont ici, les Bakuman. Ils sont sur la même étagère que tous les Slam Dunk. C'est vous dire si je le porte en haute estime ce manga. C'est mon top 2 manga juste derrière Slam Dunk. Donc voilà. À ne pas mettre entre toutes les mains cependant parce que je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. On poursuit avec le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. J'avais lu le tome 1 récemment, j'avais vraiment adoré. Je poursuis du coup mon achat de la série petit à petit. Mais là il y a une, si je dis pas de bêtises, c'est une jaquette réversible parce que nous c'est, ouais c'est ça. Parce que nous c'est pas la jaquette qu'on a quand on le vend à BD Plus Café. Nous on a la jaquette blanche normale. Alors je sais pas, pour le coup, je vais être sincère avec vous, je sais pas si tous les tomes ont des jaquettes réversibles ou pas sur ce tome 2, mais celui-là c'était le cas, donc voilà, je le trouvais joli, je l'ai acheté. On enchaîne avec le tome 1 collector de Mission Yozakura Family aux éditions Kana. Clairement ça a été une très bonne découverte. J'avais des a priori parce que un manga sur les espions comme ça qui sort après Spy Family, j'avais l'impression que c'était un petit peu pour surfer sur la vague. En revanche c'était quand même une très bonne lecture, je vais être sincère avec vous, j'ai trouvé ça très bien. Malheureusement, je sais pas ce que ça donne dans d'autres librairies, je sais que nous à BD Plus Café, depuis qu'on les a reçus, on n'en a pas vendu un seul. Ça me déprime un petit peu parce que je trouve que vraiment la série a du potentiel, à voir comment ça va évoluer par la suite quand même. Voilà, si jamais vous avez aimé Spy Family et que vous voulez poursuivre sur la branche des espions, je vous recommande chaleureusement quand même de lire Mission Yozakura Family. Dernier achat manga, on va dire, c'est le tome 9 de Made in Abyss. Vous avez pu voir dans les achats du mois dernier que j'avais acheté du coup tous les tomes qui me manquaient. Depuis, le tome 9 est sorti. Au passage, je trouve vraiment très réussi.
Et là on va passer à la partie la plus intéressante d'après moi de la vidéo. Donc si vous avez vu sur Instagram en story, il y a quelques jours j'ai partagé une photo sur laquelle j'avais mis une enveloppe japonaise. Il est temps de vous montrer du coup ce que j'ai pu acheter ce mois-ci, le Slam Dunk 10 Days After. Je vais l'enlever quand même du plastique pour que vous puissiez mieux voir. Pas trop que je traîne, j'ai cours après quand même. Donc comment dire, c'est un ouvrage que je voulais acheter depuis de nombreuses années quand même, parce que Takehiko Inoue, parce que Slam Dunk également. Alors si vous vous attendez à lire du manga, clairement ne l'achetez pas parce que vous allez être hyper déçus. Mais à l'intérieur en fait c'est surtout de la photographie, il y a des croquis, si je dis pas de bêtises. Alors là je peux me tromper, mais il me semble que je me trompe pas quand même. Mais à l'intérieur en fait on va suivre la suite plus ou moins de Slam Dunk dessinée à la craie sur un tableau blanc dans le lycée qui a inspiré Shouoku à Takehiko Inoue. C'était un achat que je voulais faire depuis un moment. Il était d'occasion sur eBay et je l'ai payé 25 € hors frais de port puisque j'avais 13 € de frais de port avec. Ensuite, autre enveloppe qui venait du Japon, l'enveloppe du Slam Dunk 10 Days After. Elle était assez éclataxe, hein. C'était une vieille enveloppe DHL toute jaune et je l'ai ouverte, c'est parti direct à la poubelle. Mais là celle-ci était un petit peu plus consistante donc je l'ai gardée pour vous la montrer, même si en soi on s'en fiche un petit peu. Encore une fois lié à Takehiko Inoue, donc là nous avons un numéro de Brutus. Alors pour être honnête avec vous, encore une fois je sais pas précisément à quoi ça correspond, je sais juste que il y a de la couverture vagabond, c'est fait par Takehiko Inoue, on parle pas mal de son travail à l'intérieur, je pense, alors si je dis pas de bêtises, que Brutus ça doit être juste un magazine en fait japonais en relation avec soit les artistes soit le manga ou je ne sais pas, et que cet épisode là lui était consacré. Je dis ça parce que en dessous il y a écrit Magazine House MOOC, donc pour moi un magazine ils en font, il y en a plusieurs, c'est pas un volume unique, je ne peux pas vous dire précisément à quoi ça correspond. Et je l'ai payé 18 € je crois, si je dis pas de bêtises, hors frais de port. Mais d'ailleurs sur celui-là j'avais pas de frais de port en fait à payer. Mais dans la même enveloppe du coup, parce que je l'ai acheté à la même personne, il y a aussi le MOOC Takehiko Inoue Pia. Celui-là, l'autre c'est Brutus quelque chose, je sais pas trop quoi. Celui-là a vraiment un nom, donc Pia. À l'intérieur on revient sur Takehiko Inoue encore une fois, donc avec des photos, du texte en japonais que je lirai probablement jamais de ma vie, mais on voit un petit peu Takehiko Inoue en train de travailler. Bon je suis désolé pour les reflets, c'est un papier vraiment brillant. On a quand même aussi de très belles illustrations à l'intérieur. C'est que du vagabond, hein. On parle pas du tout de Slam Dunk dedans, mais on parle surtout de Takehiko Inoue. J'avoue que pour quelqu'un qui est pas spécialement fan de l'artiste, ça a pas grand intérêt d'avoir ce genre de choses. Même moi qui suis vraiment fan, j'avoue que j'ai mis longtemps à me décider avant de les acheter parce que voilà, je sais que je le lirai probablement pas, à moins que, je sais pas, des compétences en japonais me tombent dessus comme ça, sinon ça risque d'être très compliqué. On termine avec deux artbooks. Donc là c'est des vrais artbooks où il n'y a pas besoin de connaissances de japonais ou de je ne sais quelle langue pour pouvoir savourer le travail. C'est donc l'artbook Takehiko... Bon, faut que je le mette dans le bon sens, c'est mieux. L'artbook Water de Takehiko Inoue. Je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. C'est un artbook complètement sur Vagabond. De la même manière que j'ai acheté du coup le Sumi, qui est aussi un artbook de Takehiko Inoue, qui est lui aussi sur Vagabond. Donc si jamais vous avez lu la série et que vous l'appréciez, je ne peux que vous recommander de vous procurer un jour un de ces deux artbooks là, parce que vraiment c'est incroyable les dessins que vous allez voir à l'intérieur. Le talent de Takehiko Inoue est de toute façon indéniable, mais juste pour vous donner un exemple, là c'est la première de couverture et quand on déplie la jaquette à l'intérieur, voilà, juste là déjà c'est magnifique. Donc imaginez ce que vous avez à l'intérieur. Je vais quand même vous montrer quelques pages, je suis pas vache. Première page au hasard, vous pourrez voir le talent du type qui est colossal. Je vous en montre pas plus, pas que j'ai pas envie, c'est juste que de l'ouvrir en grand pour vous montrer précisément ce qu'il y a à l'intérieur, ça risque de l'abîmer un peu. Je pense que je vais quand même prendre quelques photos que je mettrai sur Instagram, donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir. Clairement je suis hyper content de mes achats. J'avoue que là les deux, je sais plus lequel était à quel prix, mais il y en avait un à 63 et un à 58. Les deux étaient d'occasion, hein. Les deux datent de 2006 si je dis pas de bêtises, donc les trouver
trouver neuf, je pense que ça doit être assez compliqué maintenant, mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que c'est des artbooks qui me font de l'œil depuis pas 10 ans parce que je mentirais, mais je pense facilement depuis 5 ou 6 ans. Je me dis pas tous les mois tiens est-ce que je l'achète, mais vraiment je les ai tout le temps dans un coin de ma tête en me disant un jour faudra que je le fasse, et j'en avais un petit peu marre d'attendre, et j'avais aussi peur que d'attendre d'autres, enfin plus d'années, ça devienne encore plus compliqué de les trouver. Tout ce que j'ai acheté en import japonais, j'ai tout acheté sur eBay directement. J'ai été livré très rapidement avec des envois très soignés, très rapides. Ça bougeait pas beaucoup dans les premiers jours, vraiment je crois que ça a été expédié le 17 ou le 18 mars alors que j'ai payé le 9. En revanche c'était chez moi le 23, donc vraiment là-dessus j'ai rien à redire, ça a été très rapide, sachant que les dates prévues, je pense qu'ils mettent des dates larges pour se couvrir, mais c'était le 27 avril à la base, donc vraiment ça a été livré plus d'un mois avant. C'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. N'hésitez pas du coup à venir sur mon compte Insta si jamais vous êtes intéressé par le jeu concours dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Encore une fois, je m'excuse du coup pour la fréquence très lente des vidéos actuellement, mais je sais très bien que vous pouvez comprendre le pourquoi du comment. Je vous dis pas à très vite pour une prochaine vidéo parce que je pense que ce sera pas avant le mois prochain, mais j'espère sincèrement pouvoir vous en refaire une quand même d'ici là. Prenez soin de vous, sincèrement, prenez soin de vos proches. Bon courage à tous les étudiants qui doivent être dans une sacrée panade en ce moment. Bon courage à tout le monde, que vous soyez au chômage, que vous soyez employé, que vous soyez patron, que vous soyez peu importe ce que vous êtes. Bon courage à tous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.